la parole a la capacité de vous accorder une nouvelle force. Lorsque vous exposez beaucoup plus à la parole, vous allez arriver à des sensations, à des tendances. Bienvenue dans ce 3e numéro parlant sur les capacités de la parole de Dieu. Alors, vous allez découvrir tout le point que nous avions eu à développer. C'est tout de suite juste dans Annexe. Chers bien-aimés, shalom. Très content de vous recevoir aujourd'hui pour la 3e partie sur les capacités de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir lire dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh, quelle profondeur de ce passage. Et nous allons devoir tirer quelques notions qui vont vraiment nous aider dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Alors, sans plus tarder, dans ces passages, on est en train de nous dire ceci. Lorsque la parole de Dieu abonde dans notre cœur, elle a la capacité, premièrement, à communiquer la vie et la force. C'est-à-dire, là où vous vous sentirez limité, la parole a la capacité de vous accorder une nouvelle force qui ne dépendra pas de votre corps, mais qui dépendra de l'esprit, qui dépendra de la présence de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi la notion de la méditation, de l'étude biblique est tellement importante. Parce que lorsque nous méditons, nous nous exposons à la parole de Dieu, elle vient nous communiquer la vie de Dieu et elle vient nous communiquer la force. Vous ne serez pas en train de voir cette vie, comment elle est en train d'être transmise dans votre vie. Mais je vous assure, ça vous transmet et ça vous communique la vie de la part de Jésus et une force incontournable. Deuxième chose, lorsque nous gardons notre cœur dans la parole et que notre cœur est abondé par la parole du Seigneur, elle nous permet à distinguer quand c'est ton âme ou c'est ton esprit qui agit. J'aime vraiment cette notion ici, c'est-à-dire la parole, lorsqu'elle est vraiment abondante dans ton cœur, dans ton être, tu as vraiment développé cette sensibilité à pouvoir t'y exposer tout le jour. Elle arrive à la dimension où elle te permet de distinguer quand c'est ton âme qui agit et quand c'est ton esprit qui agit. C'est tellement merveilleux. Vous savez, de temps en temps, nous tous, nous sommes habitués à sentir lorsque nous avons faim. Nous sommes habitués à sentir lorsque nous sommes en colère. Nous sommes habitués à sentir lorsque nous sommes dans la joie. Et tout ce que je viens de citer, n'est-ce pas, c'est au niveau de l'âme. Mais lorsque vous exposez beaucoup plus à la parole, vous allez arriver à des sensations, à des tendances où vous n'êtes pas seulement au niveau de l'âme, mais vous arrivez au niveau de l'esprit, d'où vous sentez l'envie de jeûner. Vous sentez l'envie de lire la parole de Dieu. Vous sentez l'envie même de pouvoir prier le Seigneur. Et si vous avez besoin de développer cette soif, cette capacité à vous exposer comme ça devant le Seigneur, allez, exposez-vous à la parole de Dieu. Troisième chose, c'est que lorsque la parole est abondante dans notre cœur, elle nous permet à amplifier le discernement. La parole de Dieu amplifie le discernement à nous. La Bible dit déjà dans la partie B de ce passage, je voudrais revenir sur ça. Le passage dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu abonde dans ton cœur, abonde dans ton être, elle te permet à bien juger, à savoir faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de ta tête et tout ce qui vient du diable. Simplement parce que tu as été exposé à la parole. N'est-ce pas merveilleux pour nous tous enfants de Dieu d'arriver à cette dimension où, quand vraiment c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, tu en détectes directement. Allez, rapidement, tu sais comment en défouler de toi, pourvu que tu ne puisses pas marteler sur quelque chose qui va te mettre en dehors de la ligne en tant qu'enfant de Dieu. Alors, la parole de Dieu travaille à nous toutes ces choses. Et je répète encore, vous ne serez pas en train de voir à quel niveau ça va commencer à agir ainsi. Mais c'est lorsque vous serez exposé à des situations quotidiennes de la vie que vous sentirez que vous avez un jugement tout différent. Et ces jugements-là différents est exposé dans notre vie, ou soit est déposé dans notre vie par l'efficacité de la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie pour toi, au nom de Jésus, que tu sois sensible à la parole de Dieu. Je prie pour toi, à partir de ce moment, que le Saint-Esprit te permette à comprendre les Écritures, à pouvoir t'y exposer tout le jour, et que tu parviennes à faire un bon jugement au niveau de tes sentiments et même de tes pensées. C'est tellement merveilleux pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu.
Ça a été intéressant. Nous bénissons tous ensemble le Seigneur. Et je vous fixe rendez-vous très prochainement.